Bien, c'est incontestablement un coup de semonce pour Nicolas Sarkozy à 7 mois de la présidentielle, même s'il faudra attendre samedi avec l'élection du président du Sénat pour voir s'il y a ou non confirmation de ce résultat. Mais c'est vrai que les choses vont être beaucoup plus compliquées maintenant pour l'exécutif. D'abord, par exemple, on voit que la fameuse règle d'or budgétaire sera impossible à adopter avec un Sénat de gauche, puisque le PS s'oppose à cette règle d'or, à l'inscription dans la Constitution. Et puis, sur chaque texte, et notamment sur le budget, le Sénat fera entendre sa voix. On peut penser aussi qu'un président du Sénat de gauche, qui devient le deuxième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, va aussi donner du fil à retordre à la majorité, avec la possibilité de créer des commissions d'enquête. Bref, les choses vont être très compliquées pour la majorité présidentielle. Alors évidemment, l'élection des sénateurs, ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Ce n'est pas le même corps électoral. Et puis on peut faire confiance à Nicolas Sarkozy pour jeter toutes ses forces dans la bataille présidentielle. On voit déjà à l'UMP, certains sont convaincus que cette défaite au Sénat, la perte du Sénat peut être l'électrochoc salvateur. Et que les Français pourront se dire, eh bien après tout, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Les socialistes, s'ils gagnaient en 2012, auraient la présidence, les législatives, ils ont déjà le Sénat, ils ont les régions, ils ont les villes. Donc, il pourrait y avoir une accusation d'État PS.